Il y a encore une trace, là. Et voilà, c'est bon, tout est prêt. Qu'est-ce que c'est? Oh, eh bien, c'est un sandwich à la saucisse. Je ne voulais surtout pas manquer l'arrivée de notre superbe Tyrannosaurus Rex. Je me suis dit que je mangerais mon déjeuner pendant que vous et vos machines déchargeriez le squelette. Si vous voulez voir un dinosaure, c'est votre jour de chance. J'en ai un à l'arrière et il est plutôt imposant. Oh, waouh! C'est extraordinaire! C'est très impressionnant, oui. Quelle magnifique ossature. Allons-y, mettons-le à l'intérieur. Faites bien attention, ce squelette est âgé de 65 millions d'années. Ouf, heureusement qu'il n'est pas tout neuf. Doucement. Très bien. Attends, ne bouge plus! Je vais faire quelques photos. Oh, c'est génial! Ce n'est pas normal, ça. Il n'y a aucune chance que ça passe. Quoi? Mais je vous avais pourtant donné les dimensions exactes. Qu'avez-vous fait? Monsieur, vous avez dit à Bob que les portes devaient mesurer 6 mètres de large et 3 mètres de haut. Oui. Non, je voulais dire 6 mètres de haut et 3 mètres de large. Oh, quel malheur. On a un problème. Les portes sont trop basses et le squelette de dinosaure est trop grand. On ne va jamais réussir à le rentrer. Mais il faut qu'il rentre. Madame le maire doit venir tout à l'heure pour vérifier que tout est prêt pour l'ouverture de demain. Mais c'est impossible, on ne pourra jamais le faire passer par là. Si on le mettait sur le côté. Non, c'est impossible. Il y a peut-être un moyen. Si on démontait complètement le squelette, on pourrait porter tous les os à l'intérieur et ensuite le reconstituer. Non, Coxigru, je ne crois pas que ce soit une bonne idée. On devrait attendre le retour de Bob avant de décider quoi faire. Mais on n'a plus le temps d'attendre. Madame le maire va bientôt arriver. Je trouve que ton idée est excellente, Coxigru. Suivez-moi, jeunes gens. Nous avons un tyrannosaure à démonter. Tu as creusé beaucoup trop profond, Scoop. J'avais pourtant dit un trou de la profondeur de 3 autobus. On pourrait faire une pyramide d'autobus là-dedans. Alors, voyons ce que tu as déterré. On dirait une sorte de mur. Mais on n'a qu'à remettre de la terre par-dessus. Non, ce n'est pas possible. Quand on fait une découverte de ce genre en creusant dans la terre, il faut arrêter les travaux. Je n'en suis pas complètement sûr, mais ce mur, il y a des chances qu'il soit rare et très ancien. Je vais téléphoner à Anish Bose, l'archéologue. L'archéologue? Non, un archéologue. Ce sont des scientifiques qui nous apprennent des choses sur les époques passées en trouvant des vestiges qui ont été enterrés pendant des centaines d'années. Leur métier consiste à creuser et fouiller la terre. Je croyais que c'était le mien. Je pense que tu as suffisamment creusé pour aujourd'hui, toi. Oui, il n'y a aucun doute. C'est l'une des découvertes les plus excitantes de ces dernières années. Ça représente une... Mauvaise nouvelle. Regardez sous cette terre, il y a les vestiges d'un mur qui date de l'époque des Romains. Le mur d'un fort ou peut-être même d'une villa. Les Romains? Qu'est-ce que c'est? Les Romains étaient un peuple qui vivait ici il y a environ 2000 ans. C'était d'excellents bâtisseurs. Comme nous, Scoop. En parlant de construction, Dr Bose, quand est-ce qu'on pourra reprendre les travaux? Eh bien, difficile à dire, mais à première vue, ces fouilles vont prendre au moins 1 mois. Un mois? Oh, c'est trop long! J'ai fait ce trou en seulement une matinée. Oh, mais contrairement à toi, on doit creuser lentement, en faisant très attention. Pas étonnant que ça prenne tant de temps. Vos pinceaux sont minuscules. Bon, on n'a pas le choix, on doit arrêter la construction du gratte-ciel. Bonjour tout le monde. Ah, monsieur Bentley. Madame le maire m'envoie prendre des nouvelles de la progression du chantier. Désolé, monsieur Bentley, il ne va y avoir aucune progression pour l'instant. Aucune progression? Oh non, quel malheur! Madame le maire va être très contrariée de l'apprendre. Allons en discuter dans mon bureau, autour d'une tasse de thé. Les tasses font 9 cm de profondeur. Eh bien, je dois admettre que votre invitation est tentante.
Je ne vois pas ce qu'il y a de si extraordinaire. Il n'y a rien d'autre que des vases tout cassés là-dessous. Ce ne sont pas des vases, Scoop. Tu te trompes. C'est une amphore. Les Romains s'en servaient comme bouteille d'eau. Oh, tiens. Qu'est-ce que je vois? Mais comment est-ce que je vais expliquer ça à Madame Madison? Elle va penser que c'est absolument... Oh, exceptionnel! Si j'en crois ce que je vois, cet objet doit être un odomètre romain. Approchez-vous, Bob. Vous allez trouver ça fascinant. C'est un odomètre. Il s'en servait pour mesurer les distances. Ah, c'est en quelque sorte un télémètre laser? À la place du laser, il y avait une petite roue à cet endroit pour mesurer les distances. Ça devait prendre des heures. Oui, il n'y avait pas d'engin à moteur pour aller plus vite à l'époque. Les gens se servaient d'outils fabriqués à la main, de poulies et de grues. C'était admirable. On porte ses bottes de paille et après on a fini. Oh là là! Bob, Zoé, attention! Ce n'est pas du tout ce qui était prévu au départ. Où sont mes chevaux de course? Ils sont partis par là. Non, c'est terrible, ils se dirigent vers la piste. Comment je vais les rattraper maintenant? Attends, je crois que j'ai une idée pour les ramener. Zoé, Léo, tenez-vous prêts à fermer la grille du paddock. Scoop, viens avec moi. En avant, au galop! J'aurais adoré avoir un lasso pour les attraper. Oh, tu ne vas pas t'y mettre. Tu ne vas pas te prendre pour un cow-boy comme Léo. Désolé, Scoop. File vers cette ouverture dans la clôture. Mais Bob, je ne peux pas aller aussi vite que des chevaux de course. Encore moins quand ils sont super rapides et difficiles à attraper. On ne va pas faire la course. On va simplement utiliser notre cerveau. Souviens-toi, on sait qu'ils sont super nerveux et que le bruit des machines leur fait peur. Oh, c'est vrai. Ne bouge plus, Scoop. Attends mon signal. Maintenant, à toi de jouer. Beau travail, tu es un champion. Tu as été super bruyant et super efficace. Tu sais, Bob, dans le fond, à ma manière, je suis un vrai pur sang. Les voilà, ils arrivent. Tu es prêt, Léo? C'est l'occasion de nous montrer que tu es un grand cow-boy. Arrête les chevaux. Ils galopent à toute allure. Ne vous inquiétez pas, j'ai grandi avec des chevaux. Voici ce que nous allons faire. Coxigru, étire ton bras télescopique aussi loin que possible et aussi vite que possible. On va leur barrer la route et du coup, ils se dirigeront vers le paddock. Coxigru, plus vite! Tu ne vas jamais y arriver à temps. Waouh! Bravo Zoé, ça se voit que tu as grandi avec des chevaux. Ah, si vous saviez tous les tours que j'ai faits de manège sur les chevaux de bois. Oh non! Marche avant, Rouleau, marche avant! Attention! Fais une marche arrière! Recule! Faites quelque chose! Vite! Oh non! Rouleau, ne t'en fais pas, on va vite te sortir de là, d'accord? Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de moi. Léo m'a bien dit de ne pas me mettre sous le portique pendant qu'il était en route, mais je ne pensais qu'à l'asphalte et je ne l'ai pas écouté. Et maintenant, la station est toute cassée. Je suis vraiment désolé. Est-ce qu'on peut réparer les dégâts, Bob? Bien sûr, rassure-toi. On va d'abord aider ce pauvre Rouleau à se dégager du portique. C'est bon, je peux reculer. Doucement, doucement, ne force pas. Bon, voyons voir. Les brosses sont sorties de leur axe, mais au moins elles ne sont pas tordues. Le portique n'a pas vraiment subi de dégâts.
Mais il faut qu'on remplace le tableau de commande. Dutton nous en a laissé un de rechange. Je vais vérifier. Bien. Il faut trouver une solution pour que l'eau ne coule plus. C'est bon, je m'en charge. C'est une solution comme une autre. Merci, Rouleau. Bon, au travail, l'équipe. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut. Parfait, ça m'a l'air beaucoup mieux. Est-ce que ça marchera? Si le portique retrouve sa position de départ, il sera opérationnel. La station est comme neuve. Et on va enfin pouvoir mettre tes pompes à essence en route. Vous permettez, nous sommes pressés. Nous essayons le lave-auto et nous partons tout de suite. Comme c'est excitant. Nous sommes les premiers à utiliser la station de lavage. Mais ils ont laissé les vitres ouvertes. Très bien, Scoop. On va s'occuper de sécuriser l'arrivée. Il faut que tu creuses des trous en biais pour que les poteaux puissent entrer de cette façon. Pas de problème, Bob. Oh, il ne me reste qu'un boulon. On en a beaucoup utilisé pour fixer la plateforme. Voilà, ça, c'est fait. Zoé, c'est Bob. Je t'écoute. Il nous manque des boulons en bas. Je t'en descends tout de suite. Merci beaucoup. Léo, tu veux bien t'occuper de finir la plateforme à ma place? Entendu. Merci. On fait quoi maintenant? Eh bien, je crois qu'on doit planter ce gros poteau. C'est celui qui soutiendra la tyrolienne. Allez, vas-y, Léo. Un peu plus à gauche. Un peu plus à droite. C'est bon, fais-le descendre. Voilà une bonne chose de faite. Tu ne parles pas beaucoup, Léo. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sais, Coxigru, j'ai l'impression que je ne suis pas doué pour ce métier. Je ne suis même pas capable de mettre un poteau dans un trou sans qu'on m'aide. Ne dis pas de bêtises. Tu es le meilleur apprenti qu'on connaisse. Ah, si tu le dis. Je descends retrouver Bob, alors j'emporte le câble. Tu viens, Tourneboule? Je te suis. Léo, tu es sûr que tu n'as pas de problème? Tu n'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui. Non, non, je vais bien, Zoé. Merci. Je suis toujours partante pour remplir des trous avec du ciment. Merci beaucoup. Tourneboule? Bob, tu trouves que Léo va bien? Il a l'air un peu déprimé. Ah bon? Je me demande ce qui le tracasse. Je crois que Léo n'a plus très envie de faire ce métier. Quoi? C'est ce qu'il a dit à Coxigru. Pourtant, on fait le plus beau métier du monde. Bob, si tu n'as plus besoin de moi, je monte aider Léo et Coxigru. À tout à l'heure. Coxigru, Tourneboule dit que Léo ne tourne pas rond. C'est vrai, il a des réactions plus que bizarres. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Qu'est-ce que j'ai raté cette fois? Oh! Qu'est-ce qui est arrivé au câble? J'ai pourtant vu Léo le fixer à la plateforme. Je vais voir ce qui se passe là-haut.